La scène est toujours la même. Une pièce sombre, éclairée uniquement par la lueur blafarde d'un écran. Tes doigts planent au-dessus, figés. Tu l'as lu, relu, 100 fois. Chaque mot est un poison doux, une énigme sans clé. Il ne dit rien, mais son silence crie. Et tu es la seule à l'entendre. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu rejoues chaque conversation, chaque regard. Tu cherches la faille, l'erreur qui a tout changé. Mais la vérité est bien plus simple, et bien plus cruelle. Tu n'as rien fait de mal. Son pouvoir ne vient pas de tes erreurs, il vient de son détachement. Il est l'homme qui n'a pas peur de te perdre. Et dans notre monde programmé pour la poursuite, pour la conquête, c'est une anomalie. Une anomalie qui fascine et qui détruit. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la psychologie pure et dure. L'être humain est une machine à désirer. Et nous désirons par-dessus tout ce qui nous semble rare, précieux, inaccessible. Quand un homme te montre, par ses actions et non par ses mots, que sa vie ne s'arrêtera pas sans toi, il retire son attention du marché de la validation. Il la rend rare. Et soudain, chaque message, chaque appel, chaque minute passée avec lui devient une récompense. Une victoire arrachée à l'indifférence. Tu n'es plus dans une relation, tu es dans une quête, c'est la théorie de la réactance. Quand notre liberté de choisir est menacée, nous réagissons en désirant encore plus fort la chose menacée. Sa liberté à lui menace ta capacité à le sécuriser. Et ton esprit se rebelle. Il ne te met pas de chaîne, mais son absence de besoin en est une. Une chaîne invisible, plus solide que l'acier, forgée dans ton propre doute. Plus il est libre, plus tu te sens prisonnière. Appelons-la Éléonore, une femme forte, accomplie, le genre de femme qui n'a besoin de personne. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Puis, elle rencontre Julien. Il n'est pas riche, il n'est pas puissant, c'est un artiste perdu dans son propre monde, un monde où elle est invitée mais jamais le centre. Au début, c'est rafraîchissant. Il ne lui demande rien, il ne la flatte pas pour obtenir quelque chose, il est simplement lui, authentique, entier. Mais l'habitude est une drogue. Elle est habituée à être une priorité. Avec Julien, elle est une option. Une option merveilleuse peut-être, mais une option quand même. Les jours où il ne l'appelle pas deviennent des tortures. Elle fixe son téléphone, créant des scénarios, des excuses. Son monde, autrefois si vaste, rétrécit aux dimensions de cet écran. Elle commence à changer. Elle annule des rendez-vous importants dans l'espoir qu'il soit libre. Elle adopte ses centres d'intérêt, espérant créer un pont vers son île. Elle perd son pouvoir non pas parce qu'il le lui a pris, mais parce qu'elle le lui a donné, pièce par pièce. En échange de miettes d'attention. C'est l'asymétrie de l'investissement émotionnel. Celui qui investit le moins détient le pouvoir. Pas par méchanceté, mais par simple mécanique relationnelle. Il ne joue pas à un jeu. C'est ça, le secret. Pour lui, ce n'est pas un jeu. Il vit sa vie. La douleur d'Éléonore naît de sa conviction qu'il devrait jouer selon ses règles à elle. Elle devient obsédée non pas par l'homme lui-même, mais par ce qu'il représente. Le défi ultime. La forteresse imprenable, le miroir de ses propres insécurités. Voici la vérité. L'homme détaché est un catalyseur, il n'est pas la cause de l'obsession. Il en est le révélateur. Il active une peur primale. La peur de ne pas être assez. Assez bien, assez intéressante. Assez importante pour retenir l'attention de quelqu'un qui n'a besoin de rien. Tu projettes sur lui toutes les qualités que tu penses ne pas avoir. Sa liberté devient la preuve de ta propre prison. Son calme, le miroir de ton anxiété. Gagner son attention n'est plus une question de désir. C'est une question de validation. S'il me choisit, moi qui suis si peu, alors peut-être que je vaux quelque chose. C'est un piège de l'ego, un cycle d'auto-sabotage peint aux couleurs de la romance. Tu ne l'aimes pas, tu aimes le défi qu'il représente pour ton estime de toi. Alors, comment briser le sortilège ? Comment reprendre le pouvoir que tu as si généreusement offert ? La première étape est la plus dure, l'acceptation. Accepter que ton obsession n'est pas un signe de la grandeur de ton amour, mais de la profondeur de ta blessure. Tu n'es pas obsédé par lui. Tu es obsédé par le besoin d'être choisi, et ce besoin est un gouffre sans fond que personne d'autre que toi ne peut combler. La solution n'est pas de devenir détaché pour le manipuler à ton tour. C'est un jeu de dupes qui ne mène qu'à plus de vide. Le but n'est pas de gagner le jeu. Le but est de quitter le jeu, de te retourner et de marcher dans la direction opposée. Redirige cette énergie immense que tu dépensais pour lui et investis-la en toi. Reconstruis ton monde, remplis tes propres silences avec ta propre musique. Le véritable pouvoir n'est pas dans le détachement fin. Il est dans l'indépendance authentique, dans le fait de savoir que tu es une entité complète, avec ou sans lui. Deviens la personne qui n'a pas peur de se perdre et tu ne craindras plus jamais de perdre qui que ce soit. Car tu sauras que la seule validation qui compte est la tienne.